They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser des petites décorations à placer dans le sapin à moindre coût. C'est parti! Donc pour ma première pièce, j'ai pris un morceau de feutrine de couleur rouge que l'on peut très bien remplacer par un morceau de tissu. J'ai ensuite dessiné et découpé un gabarit, donc le premier en forme de tasse et le deuxième, comme vous pouvez le voir à l'image, une sorte de petite chantilly. Donc je commence par prendre ma tasse, je pose sur ma feutrine, je trace les contours. Je fais ça 2 fois pour avoir 2 pièces identiques. Une fois que c'est tracé, je découpe. Je prends maintenant mon gabarit chantilly, je trace les contours sur de la feutrine blanche. Je fais ça 2 fois pour avoir également 2 pièces identiques. Maintenant, avec de la colle chaude, je colle mes 2 tasses l'une à l'autre. Donc je fais tout le contour, mais je ne ferme pas la partie du haut. Une fois que j'ai collé ma tasse, je fais la même chose avec ma chantilly. Donc là, pareil, je laisse une partie ouverte. Donc voilà, c'est cette partie-là que j'ai laissée ouverte sur ma tasse. Et au niveau de ma chantilly, c'est cette partie-là. Mes 2 pièces, ensuite, je les rembourre avec du coton de rembourrage. Donc ça, c'est de la récup. J'ai récupéré du coton dans un vieux coussin. Vous pouvez également rembourrer avec du coton classique ou bien des chutes de tissu. Cet élément-là, une fois rembourré, je le ferme avec ma colle chaude toujours. Ma chantilly, je vais l'insérer dans la tasse, mais comme c'est un petit peu trop large, je fais une découpe. Une fois que la dimension est bonne, je le glisse comme ceci dans ma tasse. Et je ferme avec ma colle chaude en faisant attention de ne pas déborder. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Je vais maintenant pouvoir passer à la déco. Donc pour décorer, j'ai pris du fil de coton de couleur rouge. Pour coller ce fil de coton sur ma tasse, j'ai utilisé de la colle à bois. Donc j'ai collé ça tout autour de ma tasse de façon à obtenir ceci. Je fais la même chose au niveau de ma chantilly. Au niveau du contour, cette fois-ci, j'ai collé de la laine. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Je colle au niveau du centre, à ce niveau-là, une petite étoile en bois pour un petit peu de fantaisie. À l'arrière de ma tasse, je colle une attache. Donc j'ai utilisé du fil de coton que j'ai plié en 2. Et donc, une fois que c'est bien fixé, j'ai mon attache qui se trouve ici. Et donc j'ai terminé cette petite déco que je trouve vraiment très très jolie et qui, je suis sûre, sera extrêmement belle dans un sapin. Je vous propose une idée maintenant pour customiser des boules de Noël, donc qui soit sont trop vieilles, soit ne nous plaisent plus, ou que l'on pourrait avoir envie de customiser à notre goût. Donc pour ça c'est très simple, on va tout simplement se munir d'un morceau de corde et on va la couvrir avec. Pour faire tenir ma corde, j'ai fixé avec de la colle à bois. Une fois que c'est couvert, on sécurise avec un point de colle forte. Ensuite, pour la fantaisie, on peut ajouter un petit nœud si l'on souhaite. Dans mon passant, ensuite, j'ai enfilé une corde de la même couleur que ma boule. Cette corde, je l'ai nouée. Une fois que c'est fait, et bien voici le résultat. On a terminé de jolies nouvelles boules personnalisées selon nos goûts.
On continue maintenant avec des vieux anneaux de rideau. Donc moi j'en avais acheté un sac chez Emmaüs, il m'en reste quelques-uns. Je vais également les transformer. Donc pour cela je prends de la ficelle. Là j'ai pris, c'est du coton il me semble, que je noue autour de mon anneau et que je couvre avec. On peut également utiliser si l'on souhaite une laine plus épaisse. Une fois que l'anneau est couvert, on sécurise avec un point de colle forte. On coupe l'excédent de fil et on va venir également personnaliser avec des petits objets en bois si l'on a, ou bien avec des objets de Noël que l'on aurait sous la main. On va ensuite à l'arrière de l'anneau poser un petit morceau de ficelle pour créer une attache. Et une fois que c'est fait, eh bien on a terminé. On n'a plus qu'à répéter l'opération si l'on souhaite avec d'autres petites décorations et également d'autres couleurs de cordes. Voici donc ce que ça donne. J'ai essayé une seconde version, donc c'est toujours le même principe, sauf que cette fois-ci j'ai utilisé de la corde mais beaucoup plus épaisse, donc je vous montre tout de suite. Là pareil, j'ai pris ma corde, j'ai couvert mon anneau avec. Là, la corde que vous me voyez utiliser, je l'ai trouvée chez Action, au rayon loisirs créatifs. Donc quand c'est couvert, pareil, je colle pour sécuriser. Je coupe ensuite mon excédent de corde. Je dédouble un morceau de corde pour que ce soit moins épais et je colle pour créer mon attache. Je personnalise et décore avec des petits objets en bois. Donc moi c'est ce que j'utilise, mais si on n'a pas ça sous la main, on peut aussi faire de jolis nœuds avec du ruban. Ça peut être très joli. Voici ce que ça donne. Là aussi on peut décorer avec des motifs différents pour avoir une jolie petite collection accrochée dans notre sapin de Noël. J'aime beaucoup cette version qui est beaucoup plus naturelle, je trouve. Ça se fait beaucoup actuellement dans les sapins, les décorations dans ces tons-là. On continue et termine cette vidéo avec ces petits rondins que j'ai également trouvés chez Action. Donc ceux-là, je les ai trouvés au rayon des fleurs et plantes artificielles. Ils sont vendus par lot de 3. Donc là, c'est très très simple. Je vais commencer par peindre le fond de ces rondins avec une peinture noire. Une fois que c'est peint, je décore. Donc là, j'ai utilisé du papier de couleur blanc. J'ai personnalisé avec des prénoms. À l'arrière de mes rondins, j'ai croché un petit morceau de ruban pour créer une attache. J'ai également collé un petit nœud pour la fantaisie. Donc moi, ce que vous voyez comme décoration sur mon rondin, c'est du papier que j'ai fait découper avec ma Cricut. Mais si on n'a pas ça, on peut tout à fait utiliser des stickers ou autres, ou bien écrire à la main avec un gros feutre blanc. Ça peut aussi fonctionner. Ces pièces, on peut les crocher dans le sapin, mais elles peuvent également servir de marque-place. Là pareil, on peut jouer avec les couleurs. Au lieu de mettre du noir, on peut mettre du rouge ou bien changer également la couleur des rubans. C'est en fonction de ce que l'on a envie. Et donc voilà, tout ce que j'ai réalisé avec ce que j'avais sous la main pour pouvoir décorer le sapin de Noël. J'espère que toutes ces idées vous plaisent et qu'elles vont vous être utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous.